Bouya! Bienvenue à tous, donc aujourd'hui on va parler de la vidéo sur les Kodomo. Donc Kodomo, mais quoi tu fais le fou? Qu'est-ce qu'on a dit avant de faire le fou? Générique. どんぶりころころどんぶりこお池にはまってさ大変土壌が出てきてこんにちは坊ちゃん一緒に遊びましょう Kodomo en japonais qui veut dire enfant. Je vais juste commencer à dire qu'il y a plusieurs types de manga Kodomo. Et ouais, il y a les ko, il y a les do, et il y a les mo. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tiens. Tu fais fou. Premièrement, vous avez les types New Yoji, ou Yoji qui veut dire bébé. Donc c'est pour les tout petits de 0 à 8 ans. Ensuite, vous avez le Joji. Donc Joji qui veut dire littéralement petite fille. Donc c'est pour les jeunes filles, donc les petites filles. Puis dernièrement, vous avez le Donji. Donc Denji, contrairement à Joji, donc ça veut dire petit garçon. Donc la plupart des Joji et des Donji, ils peuvent être classés aussi dans les shoujo ou dans les shonen. Après, ça dépend lesquels. Dans ce type de manga là, le héros il est souvent en primaire ou il débute le collège. C'est pas forcément un adolescent. Principalement les histoires de Kodomo, ça peut apprendre des petites leçons de vie, mais avec des animaux assez mignons, avec des situations qui sont assez kawaii pour les enfants. Donc avec des dessins qui sont assez mignons, assez faciles à comprendre également. Vous avez l'exemple de Chi. Donc on suit l'histoire d'un petit chat qui a été recueilli par une famille et on suit l'évolution de ce chat au sein de cette famille. Par exemple dans Chi, donc chaque épisode, on vit un moment marquant de sa vie. Donc la première fois qu'il voit une automobile, qu'il rencontre un chien, comment il va apprendre à faire ses besoins dans la litière en fait, et c'est assez mignon, on se retrouve plongé dans la vie de ce chat là, c'est assez marrant. Vous avez aussi un manga, je crois qui était passé sur les chaînes de télévision françaises il y a un petit moment, qui s'appelle Mirmo. Avec une jeune fille qui s'appelle Kaede, et qui est amoureuse d'un de ses camarades de classe, hein, on va pas trop changer ce type d'histoire là, mais elle perd ses moyens à chaque fois qu'elle s'approche de lui. Et un jour, elle lit un message qui était inscrit dans une tasse de thé, et elle fait le vœu de sortir avec la personne qui l'intéresse, donc Yuki. C'est à ce moment là que surgit Mirmo, c'est lui Mirmo, c'est le prince du royaume des Meuglines, et il va l'aider à ce que son vœu se réalise. C'est un petit chenapan, donc du coup il va perturber son quotidien et c'est assez marrant à regarder. Ça reste des mangas Kodomo, il n'y a pas forcément d'histoire sérieuse, c'est vraiment quelque chose pour les enfants. Pour les mangas Kodomo connus, vous en avez plusieurs. Hein. Donc comme je vous ai dit, donc vous avez Doraemon, vous avez Hamtaro. Qui se souvient du générique d'Hamtaro, hein? Romchit, Ernest, Tigresse, Topla, Bijou, Amiral et Chapeau. Donc Chi, Pokémon, Yokai Watch, enfin il y en a beaucoup. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Fais pas le fou parce qu'il y en a d'autres, celles que t'as pas vues. Shonen, Shoujo et Seinen. Et là c'était quoi la vidéo? Comment il dit? Kodomo. Kodomo. Je sais pas pourquoi je dis comme ça fait stylé. Kodomo. Fais pas le fou. Abonne-toi. À bientôt et bouya.